Yo la Streetonix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Earth of Fire. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûr de l'info. Mais en gros, c'est un truc que Kabam m'a annoncé pour le mois de mai. C'est un pool de 6 personnages qui arriveront, donc 6 persos qui ne sont pas encore en 7 et qui arriveront du coup en 7. Mais c'est des champions très puissants, 6 étoiles. Donc voilà, on a déjà Nick Fury, Apocalypse. Du coup, voilà, j'ai en profité pour parler des 6 qui ne sont pas encore sortis en 7. Voilà, Léo a fait une vidéo dessus il y a pas longtemps. Du coup, j'en avais pas fait dessus, alors je voulais en faire une aussi. Mais là, étant donné qu'il a pas sorti de vidéo sur le Heart of Fire, et je vais en profiter pour en faire une. Voilà, voilà. Du coup, on va aller directement dans les 6 étoiles. On va voir classe par classe. Alors voilà, on se doute que ce sera un pour chaque classe. A priori, je pense que ça fonctionnera comme par exemple le pool de la Saint-Valentin. Donc là, avec le bail des clés et tout, là, le nouveau truc qu'ils ont mis en place. Donc voilà, ce sera payant, il n'y a pas de doute là-dessus. Je crois je crois que c'était les Omega Days qui étaient à ce même moment l'année dernière. En vrai, j'aimerais bien que les persos du Omega Days viennent dans le pool classique en vrai. Genre Omega Sentinel, j'aimerais bien l'avoir en 7. Il y a qui? Il y a Longshot aussi que j'aimerais bien avoir. Enfin bref, il y en a pas mal. C'est des plutôt bons persos. Corvus aussi, putain, Corvus, j'adorerais. Mais du coup, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est pour parler donc des persos de ce pool qui pourrait arriver, mes prédictions. En Virtuose, donc on sait que ce sera Nick Fury. Voilà, je l'ai déjà monté Nick Fury. En fait, il manque beaucoup de bons sets en des Virtuoses. Les sets sont vraiment pas ouf. Alors, il y en a quelques-uns, bon, je peux aller guetter en vif. Mais voilà, globalement, c'est pas trop ça. Il y a Bullseye, il y a Crossbone, il y a Hitmonkey qui sont pas mal. Il y a des bons défenseurs. Il y a eu Matrix. Okoye, bon, il y a quand même quelques bons persos, mais en vrai, il en manque pas mal, hein. La majorité, ils sont assez oubliables. La plupart des gens qui ont une gemme. C'était quoi? C'était gemme virtuose, du coup, ils ont bien eu le seum. En tout cas, moi, j'ai pas eu ça, heureusement. Du coup, dans ce pool, donc on sait qu'il y a Nick Fury. Alors, il y a qui d'autre qui est pas sorti, qui aurait pu être à sa place? Malheureusement, Zemo, moi, c'est le perso que je préfère dans le jeu. J'espère qu'un jour il sera en 7 un jour. Il est même pas si fort, enfin, il est fort. En gros, moi, je vous explique, je classe en plusieurs catégories de puissance. Il y a les persos nuls, genre. Là, je sais pas si on est dans cette catégorie, mais en gros, par exemple, Drax. Ensuite, il y a les persos mid comme Karnak, par exemple, dans cette classe. Karnak que j'adore, mais vraiment, il est pas ouf. Ensuite, il y a les persos forts comme Baron Zemo par exemple. Ensuite, il y a les persos très forts comme Nick Fury. Ensuite, encore au-dessus, je mets les God tier. Pour le coup, en Virtuos, je crois pas. Ah, si, bah si. Virtuos God tier, il y a. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Elle est où? La meuf, là, putain, je crois que je l'ai pas. Mais vraiment incroyable. L'archère, là. Kate Bishop, voilà, je la trouve pas. Kate Bishop, évidemment, top God tier. Et voilà, je crois peut-être que Crossbone est God tier, je sais pas, mais lui, il est déjà en 7 en l'occurrence. Voilà, il y a qui d'autre à sortir? Il y a Kingpin. Non, Massacre il en 7. Kingpin ce serait incroyable en vrai. Je sais plus il y a qui d'autre. Spider-Man furtif, bon, c'est un peu osef. De vraiment fort. Aegon pour certains types de contenus, ce serait bien, sinon en soi c'est pas le perso du siècle. Et il y en avait d'autres, je sais, de très forts qui étaient pas sortis. Bon, il y a Écuriette, il y a Daredevil et tout. Voilà, je trouve pas, mais en gros, voilà, je crois que c'est pas tout. Attendez, je vais chercher depuis. Voilà, Valkyrie par exemple, Valkyrie très bon, etc. Enfin, il y a pas mal de très bons persos en Virtuose. C'est Nick Fury qui est tombé. Ça m'étonne pas vraiment, Nick Fury c'est pas trop cheaté. Voilà, Kate Bishop ça aurait été vraiment, vraiment trop fort. Moi je me doutais qu'un jour ils allaient faire un pool avec des persos très très forts, des 6 étoiles très très forts qui sont pas encore en 7. Mais je pensais que ça allait être plutôt genre des god tiers, tu vois. Genre le meilleur de chaque classe, mais apparemment non. Euh, voilà, donc c'est pour ça, voilà, Kate Bishop clairement et Nick Fury c'est pas le même niveau, hein. Mais voilà, il y aurait pu avoir Kaïd. Quoique, est-ce que Kaïd c'est. Kaïd peut-être que c'est meilleur que Nick Fury, hein, je sais pas, je me rends pas bien compte. Parce que je les ai pas joués. Voilà, moi j'ai joué que Nick Fury. Enfin, dans cela, en tout cas en 6 étoiles. Ensuite, on va pouvoir passer. Donc, on a eu les mutants aussi. Alors, mutants, il reste plus grand chose à sortir, hein. Donc, voilà, on a eu la confirmation. C'était qui? Apocalypse. Apocalypse non plus, je l'ai pas. Mais c'est très très fort, je me rappelle à l'époque. Je l'ai jamais eu hein, dans sa rareté la plus haute. Du coup, en vrai, ce serait l'occasion de l'avoir potentiellement. Bon, j'ai plus beaucoup d'unités hein, parce que j'ai refait mes maîtrises il y a pas si longtemps et j'ai oublié de refaire des arènes. Mais du coup, je suis pas sûr que je mettrai des unités dans l'événement. Et surtout que c'est plus rentable d'attendre la fin de l'année, etc. Mais voilà, pour le coup, Apocalypse, c'est un perso que j'aimerais beaucoup avoir.
Et peut-être qu'en vrai, potentiellement, on aura une clé gratuite pour un perso du pool, comme ils ont fait pour la Saint-Valentin. Où j'avais eu qui? J'ai eu Gwenpool, j'ai un peu le seum. Du coup, voilà, et en vrai, il reste pas grand chose d'autre à sortir en vrai. Il en reste deux principalement, de forts. Il y a, je ne l'ai pas, Magneto, voilà, Magneto, ils ont changé sa photo de profil, il est pas mal. Vraiment très fort, très intéressant. Il y a surtout le perso le plus fort de la classe, de cette classe, après Onslaught, enfin, en tout cas, qui est pas dispo en 7. C'est, il est où, je le cherche. Archangel. Archangel en 7 étoiles serait une dinguerie, hein. Je pense que voilà, si un jour il faut un pool avec les meilleurs persos de chaque classe, dans Virtuose, il y aurait Kate Bishop. Et en mutant, il y aurait Archangel. Excellent. Bon, maintenant, on va pouvoir passer au sujet principal de la vidéo. Il y aura qui dans ce pool, selon moi? Alors, en mystique, en science, il en manque pas mal, hein, comme dans toutes les matières. Électro, Mister Fantastique, etc. Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Mais globalement, voilà, c'est pas les plus forts. Moi, je vous ai expliqué ma note, enfin, comment je vois les trucs. Voilà, moi, il me faut des persos qui sont, que je catégorise comme très bons. Pour moi, voilà. Alors, il y en a deux qui sont. Alors, il y a Red Guardian qui a été confirmé en 7. Du coup, ce sera pas pour cet événement, mais il aurait pu y être, clairement. Et sinon, alors, il y a deux persos qui, pour moi, sont God tier, qui pourront pas y être. Déjà, c'est Scorpion. Scorpion que j'ai monté, lui. Vraiment, c'est un monstre. Je pense que vous connaissez, les très gros dégâts. Il a du soin, gestation des soins aussi. Gestion des soins, ça se dit, non? Je sais pas. Euh, voilà, triple immu. Bon, il choisit les immus, il choisit les debuffs qu'il met et tout. Non, vraiment, c'est très très fort. Très bon couteau suisse. Voilà, Gauthier. Je pense que c'est beaucoup plus fort qu'un Nick Fury et qu'un Apo. Mon Apo, je sais pas, ça fait longtemps. Enfin, du coup, j'ai jamais vraiment joué Apo. Mais en tout cas, plus fort qu'un Nick Fury, c'est sûr. Sinon, il y a. Il est où Human Torch qui est aussi Gauthier et qui n'y sera pas selon moi. Human Torch, c'est beaucoup trop cheaté, hein. C'est un des persos les plus forts du jeu. En science, c'est sûrement le meilleur science du jeu, hein. Sans compter le fait qu'il voilà, il soit pas en 7. Mais lui, je pense que c'est un gros gros god tier. Et il me fera beaucoup de mal s'il arrive en 7. Du coup, pour moi, ce sera aucun des deux, trop fort. Selon moi, il y a une seule possibilité. Alors, je sais, il y en a, ils ont évoqué Abomination, j'ai vu. Euh, je trouve que ça a quand même. Ça, je pense pas. Ça, je trouve que c'est quand même, ça a quand même moins de gueule à côté de Nick Fury, de Apocalypse. Alors, moi, celle que je proposais, c'est Cassie Lang, mais c'est vrai qu'en vrai, elle aussi, elle a moins de gueule. Genre, je pense qu'en vrai, Scorpion, ça aurait été possible parce que Scorpion, effectivement, il a traumatisé le jeu. Euh, mais pour moi, c'est trop fort par rapport aux deux autres. Mais dans le sens où il est quand même plus symbolique d'un perso très très fort. Alors que Cassie Lang, elle a jamais vraiment traumatisé le jeu, elle a toujours été forte. Y a pas de problème avec ça. Toujours, je sais pas. Je crois, je sais pas si à sa sortie elle était forte ou quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est très forte. Mais c'est vrai qu'en vrai, tu drop Cassie Lang, t'as un peu le seum, hein. Déjà parce que c'est un perso qui est pas forcément facile à jouer. Ouais, parce que c'est pas, ouais, c'est pas un perso qui est facile à jouer, faut que l'adversaire soit actif et tout. C'est un peu chiant, moi perso, c'est pas un perso que j'aime du tout. Je l'ai monté en 7R3 et c'est tout, hein, j'ai jamais monté plus. Et je ne le monterai pas plus. 7R3, 6R3 bien sûr, je parle, hein. Du coup, voilà. Mais Castellan, ça pourrait être une bonne possibilité. Ça reste un très bon perso. Je sais qu'en GA, il y a des alliances qui l'utilisent encore à haut niveau. Même si, bon, aujourd'hui, il est 6, du coup, ça devient un peu faible, malheureusement. Du coup, voilà, l'abomination, c'est une possibilité aussi, mais j'y crois moins. Après, c'est vrai qu'il est moins dur d'utilisation. Mais je pense pas quand même. Ensuite, on a Cosmic. Alors, Cosmic, là, c'est celui où j'ai plus de mal. Cosmic, il y a des bons persos qui. Enfin, il y a de tout là, dans ma catégorie. Il y a, par exemple, il y a des bons persos qui sont pas sortis, comme Thor. Mais Thor, tu vois, par exemple, face à un Nick Fury, c'est pas assez fort, clairement. Ça manque de. C'est pas assez fort, tout simplement. Galan, pour moi, en fait, celui qui a voté idéal, c'est Galan. Mais Galan, on sait qu'il est pas dans le pool. Du coup, pour moi, il en reste trois persos qui sont assez forts pour être dans le pool. Mais selon moi, ils sont trop forts. C'est qui? C'est Hulkling, CGR et Hercule. Alors pour moi, ce ne serait absolument pas Hercule. Ouais, non, pas la relique. Moi, je vous le dis très clairement, je pense que Hercule ne sortira jamais en 7. Pour moi, ils vont faire comme. Ouais, parce que là, il y a Gauthier et au-dessus, il y a les persos qui ne sortiront jamais en 7. Pour moi, dans cette catégorie, il y a Magic, parce que. Magic et Quake, parce que Kabam ne veut pas la sortir. Alors qu'en vrai, Magic, elle pourrait, franchement.
Quake, je comprends. Magic, pas trop, mais bon. Il y a Hercule, parce que Hercule, son immortalité, c'est juste trop cheaté. Même, et outre son immortalité, c'est un très très bon perso. Mais ça, c'est vraiment ce qui l'a over cheaté. En fait, moi, je pense que aujourd'hui, j'ai atteint un bon. Enfin, un niveau. Tout est relatif, bien sûr. Mais je suis pas mauvais. À l'époque, j'étais vraiment nul. Et si j'ai réussi à en être là aujourd'hui, c'est grâce à Hercule. Parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais jamais pu faire sans Hercule. Que Hercule, beaucoup trop cheaté. Évidemment, ce ne sera pas lui. Ensuite, il y a CGR que j'ai monté aussi. CGR en Battleground, 7 étoiles, ce serait un. Je l'ai pas à 200 CGR. Ok, je pensais que je l'avais à 200. Bizarre. Du coup, voilà, CGR, c'est un monstre en Battleground. Je pense que là aussi, c'est peut-être un peu trop cheaté. Pour moi, je le mets clairement en Gauthier. Hein, franchement, des fois, je pars encore aujourd'hui en Battleground avec lui. C'est trop, trop rapide, c'est abusé. Là, avec ton gain de pouvoir, ensuite, il suffit de te mettre un SP2 et après, tu fais des dégâts de fou furieux. Donc, pour moi, je pense pas que ce sera CGR. Pour moi, celui qui a le plus de chances d'arriver, c'est Hulkling. Alors, Hulkling, vous allez me dire, c'est tout aussi fort. C'est vrai. Je trouve ça un peu moins fort quand même. Parce que c'est un peu moins rapide. Je veux dire, CGR en Battleground, tu le sors. Alors, ils peuvent, je tiens à préciser, ils peuvent tous sortir, ils sont, à part Hercule. Aujourd'hui, il y a des persos très très forts en 7 étoiles. Donc, ils ont le niveau pour être sortis. Là, je compare à Nick Fury et tout. Clairement, il n'y en a aucun qui a le niveau d'un Nick Fury. Soit ils sont trop forts, soit pas assez forts dans cette classe. Euh, mais Hulkling, c'est celui qui s'en rapproche le plus, je trouve. Excellent défenseur, mais c'est pas forcément pour ça qu'on monte Hulkling. En vrai, aujourd'hui, moi j'ai plus de mal avec Hulkling, sauf avec certains persos. Mais c'est, enfin, souvent, il y a plein de persos qui passent sur Hulkling. J'ai beaucoup plus de mal sur un Nick Fury que sur un Hulkling. Personnellement, aussi parce que Nick Fury c'est très long comme combat, etc. Là aussi, en vrai, c'est plutôt long. Mais du coup, voilà, c'est en attaque. Et en attaque, c'est très très fort. Tu tapes sur le bouclier, t'as ton imbloquable. Vous connaissez. Lui, alors lui, pour le coup, l'arrivée en 7, ça lui ferait beaucoup de bien avec le taux de coup critique amélioré parce que là il a que 16%, c'est très très faible. Et je pense que tu lui rajoutes, je sais pas combien de pourcents ça rajoute, mais tu rajoutes quelques pourcents, ça devient très très fort parce que là ça crie très peu et c'est son, enfin, son seul défaut. C'est ça qui fait qu'il est pas trop cheaté, c'est qu'il crit peu. S'il critait beaucoup, ce serait le perso, enfin le perso le plus fort non, mais ce serait vraiment trop trop fort. Et heureusement il a que 16% de taux de coup critique. Donc voilà, pour moi c'est le champion qui a le plus de chances de sortir. Et je pense que ce sera le meilleur du pool. Parce que voilà, comparé aux autres que j'ai cités, clairement c'est beaucoup le plus fort. Hein. Mais bon, du coup, à voir comment il se débrouille avec la classe cosmique, c'est un peu la seule sur laquelle. Bah, je sais pas trop parce que soit c'est trop fort, soit c'est trop nul. Et en même temps, ça m'étonnerait que tu vois qu'ils mettent un Thor dans le pool parce que tu serais déçu de ouf si t'as Thor et tout. Et là, en vrai, j'en vois pas d'autres qui sont assez forts. Hein. Genre Ronan, non. Ouais, non, vraiment pas. Ensuite, on a du Tech. Alors bon, Tech, encore une fois, on a un God tier ici, Ghost. Ghost qui ne sera pas dans le pool, voilà, je vous le dis. Ghost, c'est trop trop fort. Alors là aussi, il y a un petit souci, c'est qu'il faut une IA favorable, comme pour Cassilang, sauf que c'est tellement fort. Ghost, je pense qu'en vrai, en Battleground et tout, ce serait pas forcément si fort que ça. Mais je pense en GA ou dans les autres contenus, par exemple, tous les autres contenus en fait, ce serait beaucoup trop cheaté pour moi. Ça, c'est l'autre perso qui ne peut potentiellement ne jamais sortir en 7, c'est Ghost. Donc, avec les trois que j'ai cités précédemment. Parce que Ghost, en fait, c'est trop facile. Enfin, c'est pas facile, mais juste, voilà, l'adversaire tape dans ton truc. Ensuite, tu t'avances, tu peux faire tout avec. Genre, vraiment, c'est trop trop fort. Elle est immune à tous les debuffs avec sa synergie avec. C'est laquelle? Je crois que c'est celle avec. Ouais. C'est ça, avec The Hood. Donc vraiment trop trop fort ce personnage. Il ne sortira pas en 7, je vous le dis. En tout cas, il y a plus de chances que elle sorte en 7 que Hercule. Et pour moi, ce sera clairement pas tout de suite. Et du coup, qui d'autre peut sortir en 7? Du coup, voilà, Vive Vision, pour moi, ça fait un peu pas le figure à côté d'un Nick Fury ou d'un Apo. J'en avais deux autres. Voilà, alors il y avait Ant-Man. Bon, Ant-Man du futur, pour moi, c'est le plus fort de la classe tech actuellement qui n'est pas sorti en 7. Sincèrement, d'ailleurs, il n'y a pas trop de God tier, je trouve, en 7, quand on compare aux autres. Bon, on s'en fiche. Voilà, c'est pas celui que je vois le plus arriver parce que c'est surtout de la défense. Et clairement, je pense que dans ce pool, il sera plus concentré sur l'attaque.
Quoique bah, Nick Fury et Apocalypse sont tous les deux excellents en défense. Mais je pense que ce sera plutôt des attaquants et qui sont bons en défense. Par exemple, Hulkling, il est bon en défense. Cassie Lang, non. Mais voilà, je le vois plus comme ça. Ant-Man, c'est un très très bon défenseur qui est bon en attaque. Et alors que Nimrod, par exemple, c'est un très très bon attaquant qui est bon en défense. C'est pas le défenseur de siècle. Ah oui, aussi, en fait, je détesterais que Ant-Man du futur sorte en 7. Je déteste ce défenseur. Vraiment, j'arrive pas contre lui. Je le déteste. Donc, pour revenir sur Nimrod, pour moi, c'est celui qui a le plus de chances d'arriver. Il est vraiment très puissant. Voilà, il a pas mal de synergie avec des persos qui sont désormais en 7. Voilà, que ce soit Ultron classique qui va arriver en 7. Elle est en 7. Sentinelle est en 7. Enfin bref. Ah putain, j'avais oublié, mais oui. C'est vrai qu'en mutant, il y a elle aussi. Il y a Kitty Pryde. Pour moi, ce sera pas Kitty Pryde là aussi. Ah non, mais je suis con. En mutant, ils sont déjà, il y a déjà Apocalypse. Ouais, mais Kitty Pryde, c'est vrai que je l'ai pas cité, mais Kitty Pryde, ce serait excellent en 7. Du coup, voilà, pour moi, c'est Nimrod, celui qui a le plus de chances d'arriver. C'est pas forcément comme. Genre en termes d'image, clairement, ça va être moins ouf qu'un Nick Fury qui a vraiment toujours été considéré comme trop trop fort. Nimrod a moins cette image de overcheaté, même si je pense qu'aujourd'hui il est peut-être même plus fort que Nick Fury, à vérifier. Après Nick Fury, voilà, il y a quand même quelques désavantages, le fait qu'il doit rester en dessous de 30% pour faire des dégâts et tout, euh, etc. Il a quand même des trucs chiants. Mais voilà, Nimrod, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a moyen que ce soit plus fort, du coup, pour moi, ce sera Nimrod dans cette classe. Et pour finir en mystique, mystique, il y en a quelques-uns. Voilà, des assez nuls. Alors, il y a Black Widow. Je vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais joué de ma vie, donc je sais pas ce que ça donne. J'entends dire que c'est plutôt fort, donc peut-être Black Widow, mais je l'ai jamais joué. Black Widow clairvoyante, hein, je parle. Évidemment. Du coup, pour moi, ça se tape entre trois. Enfin, non, ça se tape pas. Pour moi, c'est clair et net, précis. Il y a trois personnages qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment très très forts et qui sont pas sortis. Déjà, il y a Doom. Pour moi, Doom, il ne sera absolument pas en 7 étoiles tout de suite. Euh, Déjà, c'est plus fort qu'un Nick Fury ou qu'un Apocalypse, je trouve. C'est du god tier pour moi. Même si en vrai, les gens ont tendance à sous-côté. Notamment parce qu'en fait, le petit défaut de Doom, c'est qu'il est lent. Enfin, il n'est pas hyper rapide. En Battleground, tu vas pas emmener Doom. Ou pour la défense, en vrai, c'est un plutôt bon défenseur en défense. Je sais pas pourquoi je précise. C'est un très bon défenseur, Doom. Mais voilà, on attaque peut-être un petit peu lent, mais je vous jure que le sortir en 7 étoiles, ce serait vraiment très fort. Pour moi, il y a un monde où Kabam se dise non, il est trop fort, on ne sort jamais en 7. Pour moi, ce serait une erreur, mais la preuve Magic ne sortira a priori jamais en 7. Enfin, elle est jamais sortie en 5, en 6 en tout cas. Du coup, c'est pas impossible qu'ils se disent la même pour Doom, c'est trop fort, alors qu'en réalité, ça pourrait sortir. Et encore, Doom, c'est plus fort que Magic, hein. Voilà, ce perso, j'adore, c'est un de mes persos préférés. C'est mon deuxième perso préféré après Baron Zemo en vrai dans le jeu. J'adorerais qu'il sorte en 7-1. Même si je l'ai pas IV, je le montrerai quand même. Mais pour moi, ce sera pas lui dans ce pool, même si voilà, il peut sortir dans le jeu. Mais ce serait vraiment un gros monstre. Je pense qu'il aurait beaucoup plus d'influence qu'un Apocalypse ou qu'un un Nick Fury. Il n'y a pas de débat pour moi. Ensuite, on a deux persos qui, pour le coup, eux, sont un peu moins forts. Alors, il y a Absorbing Man. Pour moi, Absorbing Man, bon, déjà, c'est un perso qu'il faut avoir 200. Du coup, en 7, ce serait un peu chiant. Du coup, ça le rendrait pas si cheaté que ça. Ensuite, pour le coup, alors lui aussi maîtrise taux de coup critique. En plus, ça serait très bien pour lui. Et pour Doom aussi, je crois qu'il a pas un taux de crit de ouf. Du coup, pour eux, ce serait pas mal. Mais du coup, ouais, Absorbing Man, moi j'ai le regard un peu biaisé sur lui. Parce que pour ce qui est histoire, pour ce qui est acte, etc., c'est le perso le plus fort du jeu. Après Hercule et Ghost. C'est vraiment trop cheaté. Il y a peut-être Doom. Mais c'est tout, en tout cas, vraiment, c'est trop fort là, ce truc. Parce qu'en gros, il y a 90% des bornes qui sont basées. 90, j'abuse. Mais 90. Allez, au moins 50% des bornes qui sont basées autour de l'irrésistible, de l'imbloquable, etc. Lui, il permet de fumer tout ça. Du coup, c'est vraiment trop fort. Il a plein d'immu, il fait mal, etc. Pour moi, c'est un très bon défenseur. Enfin, pour moi, je le trouve un peu surcoté pendant en défenseur. Mais ça reste un très bon défenseur. Pour moi, le sortir tout de suite, je sais pas. Ça, en vrai, ce serait pas trop fort. Comme je le dis, n'importe qui peut sortir. Mais c'est pas celui que je vois le plus arriver dans ce pool. Je le trouve trop fort personnellement. Par rapport, moi, j'ai monté les deux. Voilà, j'ai fait Nick Fury et lui, je les ai montés.
Il n'y a pas photo, il met une vitesse à Nick hein. Du coup, pour moi, ce sera Tigra. Alors, Tigra, je l'ai jamais joué. Mais je connais ses prouesses. Je crois qu'elle peut être un peu complexe à jouer. Mais c'est un très très bon perso en Battleground. Je pense que la sortir, serait une très bonne chose. Alors, clairement, je trouve ça moins fort que les deux autres que j'ai cités, hein. Après, ça peut jouer sur le fait que je l'ai pas monté, tout simplement. Mais je pense que c'est moins fort. Et du coup, je pense que c'est celle qui a le plus sa place dans ce pool. Voilà. Après, je sais pas si en haute mode que Battleground ça se joue. Mais en tout cas, en Battleground, c'est vraiment un monstre. Et si elle sort en scène, bah. euh, je pense que pour le coup, c'est pas celle qui m'intéresserait le plus. Et du coup, voilà, pour moi, c'est Tigray qui peut sortir. Moi, je vais pas vous mentir, je vais pas beaucoup vous parler du perso, c'est pas celui que je connais le mieux. J'ai déjà vu des vidéos qui en parlaient et tout. Ça me l'air assez fort, mais voilà, je m'y connais pas beaucoup. Du coup, pour moi, je fais un petit récapitulatif. Virtuose, on sait que ce sera Nick Fury. Euh, Mutant, ce sera Apocalypse. Science serait Cassilang. Ça serait Hulkling Cosmic. Tex, ce serait Nimrod. Et Mystique, ce serait Tigra. Pour moi, personnellement, ce qui m'intéresserait dans le pool, non, pas Baron Zemo, Nick Fury, j'aimerais beaucoup. Après, il faut l'avoir éveillé. Pas forcément l'avoir à 200 en vrai, c'est mieux pour la def, mais en vrai, en soi, bon, c'est pas très grave si tu as pas 200, mais il faut l'avoir éveillé. Ensuite, Apocalypse, ce serait excellent aussi, vu que j'ai jamais monté, j'aimerais bien l'avoir. Euh, Cassilang, je m'en bats les couilles. Cosmic, voilà, je l'ai drop il y a pas longtemps, le King, du coup, j'ai jamais pu le monter en 7 étoiles, enfin en 6 étoiles. Du coup, voilà, c'est un peu dommage. J'aimerais bien l'avoir. Et en tech, j'avais dit qu'il Nimrod, pourquoi pas. Et voilà, Tigra, ça m'intéresse pas. Du coup, voilà, on serait quand même potentiellement sur un très beau pool. À voir comment se déroule l'événement et tout. Moi, j'ai hâte de savoir. Et voilà, c'était Voritonix.